La mythologie aborigène australienne décrit une époque où la Terre se développait encore et où les animaux commençaient à apprendre leur place dans le monde. C'est à cette époque que vivait Tidalik, un crapaud géant. Il était si massif qu'il pouvait sauter des montagnes et avaler des rivières entières d'un seul coup. Il avait aussi une soif inextinguible, ce qui le poussait toujours à chercher de nouvelles sources d'eau pour l'assouvir. Le Tidalik eut un jour très soif et résolut de boire toute l'eau du monde. Il commença par boire dans les Billabong, ces petits puits disséminés dans toute l'Australie. Puis il se dirigea vers les rivières, les vidant de leur eau jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des bancs de sable asséchés. Enfin, il atteignit les grands lacs, les plus grandes étendues d'eau du continent. Le Tidalik avala encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau nulle part. Les autres animaux étaient consternés, ils allaient tous mourir sans eau. Ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose pour arrêter le Tidalik, mais ils craignaient sa taille et sa force. Un vieux sagibou proposa un plan. Il dit aux autres animaux qu'ils devaient essayer de le faire rire. S'il parvenait à le faire rire suffisamment, il pourrait recracher toute l'eau qu'il avait avalée. Les animaux étaient sceptiques, mais désespérés. Ils se rassemblèrent autour du Tidalik et commencèrent à lui raconter des blagues, à danser et à chanter. Ils firent tout ce qu'ils pouvaient pour le faire rire. Au début, le Tidalik resta assis, semblant s'ennuyer. Puis une chose amusante se produisit. L'un des animaux, une petite souris d'eau effrontée, commença à chatouiller le ventre du Tidalik. Le Tidalik ne put s'en empêcher et éclata de rire. Il rit tellement qu'il se mit à hoqueter. Un peu d'eau s'échappait de sa bouche à chaque allaitement. Au début, ce n'était qu'un filet d'eau, puis il se transforma en ruisseau, puis en rivière. Très vite, l'eau sortit de la bouche du Tidalik comme un torrent. Les animaux se félicitèrent de voir l'eau s'écouler à nouveau dans la terre. Ils regardèrent avec admiration les Billabong se remplir, les rivières recommencer à couler et les grands lacs retrouver leur gloire d'antan. À la suite de cet événement, la grande grenouille apprit une précieuse leçon sur l'importance du partage. À partir de ce jour, le Tidalik ne but plus jamais toute l'eau du monde. Il apprit que son grand pouvoir lui conférait également une grande responsabilité à l'égard des autres. Les peuples autochtones utilisent des contes comme celui-ci pour expliquer des phénomènes naturels tels que les sécheresses et les inondations, mais ils transmettent également des leçons sur l'avidité, la collaboration et l'importance du rire et de la joie.